Les internautes, merci à vous de me suivre sur cette nouvelle vidéo du centre d'examen de Bobigny. Donc là on est juste devant le centre d'examen. J'ai déjà fait une vidéo avant, donc en fait celle que je fais là j'avais déjà faite. Maintenant je vais la refaire tout simplement parce que la première a été perdue, donc je la refais. En plus ça a été super bonne qualité avec plein d'informations. Donc vous voici ici devant le centre d'examen. C'est marqué centre d'examen auto-école, donc c'est première à droite juste là. Dès que vous êtes dans un petit parking, vous pouvez vous garer soit en épi, soit en bataille gauche, d'accord, ou bataille droite même, et ensuite vous ressortez de l'autre côté. Donc voilà, on va se mettre vraiment en situation, essayer de faire un examen le plus complet possible avec les possibilités de départ. C'est surtout ça qui m'intéresse, c'est vraiment les possibilités de départ, d'accord. Que vous voyez un peu les traquenards, les ronds-points, les gros ronds-points, la A86 qu'on peut prendre et tout un tas de choses, d'accord. Allez, on a un petit clignotant, je contrôle à gauche, d'accord. Je vois qu'il y a des voitures qui arrivent mais ils ne sont pas sur ma voie, donc moi je roule bien, toujours le plus à droite possible. Donc vous sortez de là, vous êtes là-dedans, hein, donc le centre d'examen c'est là-dedans. Vous pouvez vous garer, vous attendrez là-dedans comme j'ai dit dans l'autre vidéo. Donc ici vous sortez, en théorie vous êtes directement bien à droite. On contrôle un petit coup derrière et là l'examinateur il vous dit placez-vous à gauche dès que possible. Donc on contrôle, clignotant, 1, 2, 3, placement, une fois, un autre contrôle, 1, 2, 3, clignotant, placement avec un petit coup d'accel bien sûr pour utiliser la capacité d'accélération du véhicule. Et donc on est parti à ce moment-là. Donc je m'arrête bien délicatement, d'accord, en respectant les distances de sécurité. J'ai fait un petit contrôle derrière bien avant, bien sûr, d'accord. Donc on va continuer tranquillement. Donc ici, qu'est-ce que vous avez comme possibilité? Si le feu déconne, vient déconner, c'est déjà arrivé, je le vois très souvent, il peut déconner. C'est une règle de priorité à droite. Vous le voyez le panneau ici, la priorité à droite. Donc soyez très attentifs avec ça. Vous pouvez très bien rester à droite et on vous fait passer par derrière pour faire le chemin latéral qui est derrière. Et vous pouvez très bien vous garer. Je crois que j'ai déjà fait dans l'autre vidéo. Si c'est pas le cas, je reviendrai de toute façon après. Donc je contrôle derrière, le feu est vert, vient de passer au vert. Et là donc il y avait plusieurs possibilités. Dans l'ancienne vidéo je suis allé toujours tout droit et j'ai pris l'autoroute. Maintenant en fait ce qui m'intéresse c'est de rester ici le plus à gauche possible pour prendre tout de suite la direction là de la gauche. Donc je contrôle derrière, il n'y a toujours personne. À droite pas de problème non plus. Donc direction stade de l'eau, groupe scolaire. Et là en fait je vais me placer bien à gauche, voilà, pas à droite. Et donc ce feu là, vous voyez ce feu là il est pour moi. Ce feu est pour moi. Ce feu là ici est pour ceux qui veulent aller là, d'accord. Petite indication, donc moi je vais aller à gauche, d'accord. Lui là en théorie il doit aller en face, mais en face il peut pas aller tout droit. Vous voyez tous les céder-le-pass, tous les stops, essence interdit je veux dire. Et ensuite par contre il peut prendre direction le groupe scolaire. Le feu est vert, personne derrière moi. J'y vais, personne ne peut venir, je reste placé bien le plus à droite possible. Et là, regardez bien, il y a plusieurs possibilités. On peut tout de suite aller en direction de la Courneuve, mais je ne vais pas le faire tout de suite, je vais le prendre plus loin, de façon à avoir un maximum de choses. Donc ici, directement, on peut vous faire prendre la A86 ici, direction la Courneuve, on vous fait sortir à la Courneuve et ensuite on vous prend tout l'extérieur. On a travaillé cette zone la dernière fois dans la première vidéo, je vous montrais d'ailleurs l'avenue avec beaucoup de priorité à droite ici. Et donc, sur cette voie, moi je roule à 50, donc je continue. Donc il y a le tramway qui passe ici, il y a des ronds-points là-bas, il y a des gros ronds-points. Il y a des pièges, il y a des voies de bus, en sortie de bus, ça peut faire un couloir de bus exprès pour sortir et vous devez prendre la sortie qui est juste à côté parce que vous ne pouvez pas emprunter le couloir de bus bien sûr. Donc on est là, on peut très bien aller à droite là tout de suite aussi. Donc moi pour le moment non, je vais continuer un peu tout droit. Donc je contrôle derrière, personne, je ralentis, d'accord, je débraye 2, j'anticipe mon rétrogradage, je ne le dirai jamais assez, mais j'anticipe mon rétrogradage de façon à rouler en deuxième un petit peu, puis je débraye et je freine pour m'arrêter. Tout ça sans rester sur le point de patinage, sans rester sur l'embrayage, pardon, et ainsi de suite. Donc ici aussi il y a un traquenard, il y a un truc qu'on n'a jamais vu, enfin que moi j'avais jamais vu nulle part. Le feu peut être rouge là, je ne sais pas si vous arriverez à le voir, maintenant on ne le voit pas, mais vous voyez le feu, la tricolore, le feu peut être rouge et il y a une flèche clignotante pour ceux qui vont tout droit. Donc en fait en gros si vous venez comme ceux qui viennent ici, bon là il y a le feu vert, mais ceux qui vont tout droit ils ont le feu rouge. Et ça sera tout à l'heure ça sera l'inverse. Donc ça je l'avais fait dans une autre vidéo du centre d'examen de Rony où j'étais venu jusqu'à là. Donc voilà, donc je contrôle derrière, pas de problème, à gauche pas de scooter, pas de vélo, rien du tout, là c'est ok. Donc je débraye 2 et donc là il y a un couloir de bus, d'accord, à ne pas prendre bien sûr. Allez, troisième, on est bien tranquillement. Je contrôle autour de moi, il n'y a pas de problème. Donc là j'ai vu qu'il y avait un giratoire, je peux dès à présent passer la deuxième pour arriver tranquillement, pour adapter mon allure à la situation. Pied face au frein, contrôle derrière, personne. Ok, le feu est vert, il restait vert. Et donc là, au prochain giratoire, je vais aller en face. Donc je mets le pied tout de suite face au frein et je contrôle la zone de danger. Je vois qu'il y a des véhicules qui arrivent, il n'y a pas de piétons. Je fais une reprise première, je m'arrête au niveau du céder-le-passage. Et je mets pas de clignotant, je regarde bien à droite. Il pourrait très bien avoir un mec à droite là. Ok, le bonhomme est vert, le feu va rester vert. Je débraye 2, je reste bien à l'extérieur, je continue.
je continue toujours. 1, 2, 3, clignotant à droite, contrôle angle mort à gauche. Et ici, vous voyez, donc les mauvais placements peuvent arriver très fréquemment des autres usagers. C'est à vous de vous adapter. Encore une fois, c'est vous qui prendrez, c'est vous qui subirez les conséquences des erreurs des autres. D'ailleurs, ça me fait rigoler parce que c'est un véhicule qui ne date pas des années 70 et il n'a pas de rétro. Donc en fait, moi, ça me fait un peu rigoler le fait qu'il n'ait pas de rétro, à gauche. Donc je crois que c'est pas illégal puisqu'on a le droit d'avoir qu'un seul rétro. Pour dépasser, c'est celui de droite si je dis pas de conneries. Celui de gauche si je dis pas de conneries, celui de droite n'est pas obligatoire. Mais sur ce modèle là, normalement, de série, il doit y avoir un rétroviseur. Bref, donc on continue. Donc derrière personne, le feu est vert, je débraye 2, j'accélère tranquillement. J'ai allumé mes feux déjà, voilà. Il n'est pas très tôt, donc j'ai allumé mes feux. Hop, je ralentis, donc lui va sûrement griller le feu. Voilà, il a bien grillé. Ah non, pas loin. Pas loin. Si vous faites ce qu'il vient de faire là, vous êtes éliminé. D'accord? Vous êtes éliminé si vous faites ce qu'il vient de faire là. C'est un super exemple pour comment ne jamais griller un feu rouge. Vous faites ce qu'il vient de faire là, vous êtes éliminé. Ok? Donc on arrive ici, donc je m'arrête bien avant de façon à avoir l'intégralité du feu rouge. Je pourrais m'avancer un tout petit peu, mais non, je reste dans une conduite académique. Donc là, comme ça, on voit l'intégralité du feu rouge. Je ne suis pas obligé de tordre la tête comme ça pour voir le feu. Et donc à droite, il y a une voie de bus. D'accord, s'il y a un bus, n'oubliez pas de faire très attention. Normalement, les feux sont coordonnés pour pas qu'il y ait de quiproquo. Moi, c'est vert, lui, c'est rouge pour le bus. Je suis reparti, je débraye 2, je continue. Le damier du bus, c'est juste pour dire que le bus peut passer par là. Et donc là, je vais avoir un autre giratoire. Et donc au prochain giratoire, je vais aller en direction de la Courneuve qui stipule un petit à gauche, mais je préfère rester à droite parce que ça sera beaucoup plus simple, d'accord? Donc je débraye 2, je relève, je regarde la zone de danger délicatement. Et surtout le danger sur ce genre de giratoire, c'est en fait vous regardez tellement à gauche que vous partez vers la gauche et du coup vous êtes trop à gauche, d'accord? Allez, il n'y a personne, j'en profite bien, je patine bien, j'accélère fort, je débraye, je regarde à droite, il n'y a personne. 1, 2, 3, clignotant à droite, à gauche, il n'y a personne. Il n'y a pas de piéton là, je suis tranquille, on continue. Alors là, je vois qu'il y a des travaux, il y a un marquage jaune au sol, pendant 2000 mètres, ok, j'arrive dans un tunnel. Ok, mes feux sont déjà allumés, j'ai vu ici, là c'est allumé, feu de position croisement, d'accord, donc j'arrive ici, délicatement c'est 70, je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, j'utilise la capacité d'accélération de la 3e pour m'insérer dans de meilleures conditions possibles, puisqu'elle est très bonne la 3e, et puis je soulage le moteur en mettant la 4, d'accord, délicatement, tranquillement, voilà, donc ici on est à 70, on n'est pas pressé, on roule tranquillement 70 puisqu'il y a le marquage du marquage temporaire qui prévaut sur le marquage définitif. Je ne sais pas depuis combien de temps c'est en travaux, mais moi j'ai toujours connu ça en travaux. Bref, on continue. Donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à droite, je sors à cette sortie là. Je n'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin. C'est pour ça que vous auriez pu prendre la Courneuve bien avant, d'accord? Je ralentis délicatement puisque là j'arrive en agglomération, donc ça va être 50. Là je vois le panneau pour la gauche qui continuait, donc ça va être 50 pour eux. Donc moi je continue délicatement. Donc je ne peux pas aller à droite, fin de sortie de tunnel, très bien. Et au giratoire, écoutez, au giratoire, je vais continuer encore un petit peu. Donc je vais me placer à droite, 1, 2, 3, clignotant à droite, pied face au frein, contrôle derrière. Je débraye 2, je relève l'embrayage, zone de danger, tout en restant bien à droite. D'accord? Bien à droite. Et puis, donc je vais continuer un petit peu. J'aurais très bien pu continuer là en direction de la Courneuve. Finalement, non, je vais aller par là. Donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, la Courneuve, les 4 routes. Et on est parti par là. Donc là on contrôle à droite, c'est la sortie de l'autoroute, enfin d'un chemin du moins qui vient de la zone industrielle, là c'est même pas l'autoroute, donc on continue. Et je vais faire une petite manœuvre juste après, de façon à pouvoir repartir et vous remontrer tous les traquenards qu'il peut y avoir autour, d'accord? Je contrôle derrière, je ralentis délicatement, je vais donc aller à gauche, j'alerte de mon intention d'aller à gauche, progressivement je lève très lentement l'embrayage. Je ferai une vidéo d'ici très peu de temps sur justement comment relever l'embrayage dans ce genre de situation. Donc on va aller là en direction de l'hôpital groupe scolaire, voilà, hôpital, étoile. Donc on voit les panneaux de direction normalement par terre, donc j'ai un marquage qui me dit que je peux aller dans cette direction puisque c'est des pointillés.
et je ne bouge pas. Donc des règles de tournant, j'évite de tourner mes roues comme ça à l'arrêt, de façon à ce que si je me fais tamponner par l'arrière, bah, la zone tampon écrase en fait, ne rentre pas sur la zone de sécurité qui est l'habitacle. Et si je suis sur le côté et qu'il y a une moto qui me percute sur le côté, bah forcément les dégâts sont plus dangereux puisque tous les bouts de verre je risque de les recevoir dessus, et la zone tampon, la zone déformable du véhicule, donc qui est le coffre, n'aura pas amorti le choc, et forcément voilà, c'est beaucoup plus dangereux. Donc je regarde à gauche, je chevauche, il y a la croix donc c'est bon, pas de tramway, allez j'y vais, je débraye 2, je relève, je continue, je contrôle derrière, elle est très loin, c'est une rue, donc ça Dodane à 30, hein. La rue n'est pas à 30, hein. Dodane 30, pour le Dodane je dois rouler à 30, d'accord, ne confondez pas l'inverse, d'accord, c'est pas toute la rue qui est à 30 et il y a un Dodane. Donc par exemple là moi ici bah, je peux mettre un coup d'axel et aller jusqu'à 45, c'est pas un problème. Pied face au frein, c'est un endroit privé ici, c'est un parking privé, donc je continue, je vais aller à gauche, je contrôle à gauche, clignotant à gauche, je ralentis délicatement, je suis déjà en deuxième, je fais éventuellement une reprise première et je suis pas pressé, je ne coupe pas la voie du véhicule qui arrive, donc voilà, je reste comme ça, j'attends, lui aussi n'est pas pressé visiblement. Voilà, je recontrôle, je revérifie autour de moi, je chevauche mon volant délicatement, je redresse mon volant, je fais attention aux piétons, il n'y en a pas, j'accélère, je débraye 2, je repars et je vais donc tourner encore à gauche. Donc je revérifie derrière un petit coup, il n'y a personne, contrôle à gauche, c'est une rue à sens unique visiblement, et je vais donc prendre cette rue ici, reprise première, revérification de contrôle, 1, 2, 3 et on tourne. Et voici une rue en fait à sens unique où on pourra très bien vous faire un bataille à droite ou un bataille à gauche, vu que c'est pas très fréquent les batailles à gauche, du moins il faut des rues à sens unique, hein. Ou alors enfin c'est beaucoup plus rare en tout cas de se garer à gauche. Donc on continue, donc là j'ai un petit ralentisseur, je regarde à gauche, personne, je continue, je continue, je continue. Donc je ne peux pas aller à droite, d'accord, c'est impossible, donc je vais forcément aller à gauche, clignotant à gauche, je ralentis, il n'y a pas de stop, donc aucune nécessité de faire de s'arrêter. Je vérifie bien mon angle mort droit et je passe sans m'arrêter, bien sûr. J'étais presque arrêté mais je ne me suis pas arrêté, d'accord, et je n'ai pas calé. Donc ici c'est 30, donc tout de suite je ralentis un peu, d'accord, il y a des travaux, très bien, donc je ralentis, voilà, un petit clignotant à droite, il n'y a pas de feu ici, donc normalement j'ai la priorité, je viens de droite, ils viennent de gauche, d'accord, c'est moi qui ai la priorité, donc je vais patienter et me faire comprendre des véhicules. Je ne vais pas forcément forcer, s'ils sont têtus ou s'ils veulent forcer, bon bah tant pis pour eux, hein. Moi la sécurité prime avant toute chose et je ne vais pas inciter, je ne vais pas me lancer si c'est pas à moi d'y aller, d'accord. Mais là de toute façon c'est à moi, j'ai la priorité quoi qu'il arrive, donc comme j'ai la priorité je vais passer. Il n'y a pas de piéton. Dès que le feu est vert, je vais affirmer. Et si on me dit quelque chose, je fais attendez, moi j'ai la priorité, il vient de gauche, je viens de droite, je n'ai ni de stop ni de céder le passage devant moi, je n'avais pas de feu, d'accord, ce qui est normal puisqu'il y a un feu tout de suite là. Et donc voilà, il m'a compris, je chevauche mon volant, je suis très loin du trottoir, je le vois d'ici, d'accord. Et donc là, je recontrôle, je fais attention à la voie de tramway, je recontrôle à gauche et à droite, je reste bien à droite en chevauchant mon volant, en faisant des grands mouvements avec les mains, d'où l'importance de gérer bien le volant, d'accord. Et on est reparti délicatement pour refaire tous les ronds-points qu'on a vus de ce côté là et voir ensuite le chemin latéral derrière, ce qui vous fera une vidéo en plus du départ du centre d'examen, d'accord. Donc là au rond-point je vais prendre en face, d'accord, donc je ralentis délicatement, je reviens en deux de façon à adapter mon allure et de ne pas être pris à la gorge au dernier moment. J'analyse la zone de danger tout en restant bien à droite. Et finalement, je décide de faire une reprise première. Je ne m'arrête pas, je repars délicatement. À droite, il y a un cédé le passage. Je débraye 2, je relève. Contrôle intérieur-extérieur, angle mort, clignotant à droite. Pied face au frein, pas de piéton. On repart. Et là, de une voie, c'est passé à 2 voies. D'accord. Donc j'avais déjà fait ça dans la première vidéo où il y avait énormément en fait de déjà les travaux, donc là je réduis tout de suite mon allure, et où il y avait énormément en fait de priorité à droite plus loin. Il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, t'aurais dû la faire avec la vidéo au pied et tout, ça nous arrange. Normalement vous êtes supposé savoir comment mettre le pied face au frein, c'est-à-dire talon au sol, pied face au frein, d'accord. Comme ça, s'il y a un truc, tout de suite on dose et on joue avec, on débraye et on dose, d'accord. S'il n'y a rien, bien sûr vous réaccélérez instantanément après pour passer le problème, d'accord. Donc moi mon intention va être d'aller en face, d'accord. Donc ici on a des travaux, pas de piétons, je suis protégé, la voiture est très loin, je reste bien à l'extérieur.
D'accord, ici donc refus de priorité de sa part, je regarde à droite, c'est bon. Intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite, pied face au frein, contrôle angle mort et il n'y a pas de piéton. Et donc ici bien sûr je suis obligé de rouler là, donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à droite, placement à droite. Et je roule tranquillement à 30, je ne suis pas pressé, il y a des travaux, le marquage est jaune, je vois de toute façon les barrières pour les travaux des chantiers. Derrière le véhicule est très loin, donc je ne suis pas pressé, je ne fais pas la course. Pourrait très bien vous demander de vous garer là, tiens pourquoi pas. Ça peut être une possibilité. Et là, les travaux sont finis. Donc je reprends pied face au frein. Contrôle. C'est une rue, c'est une priorité à droite qui arrivait beaucoup trop vite. Elle, j'avais le pied face au frein. Au moment où elle est arrivée, elle était beaucoup trop loin. D'accord, j'étais déjà engagé. Il était totalement impossible de la voir venir. Elle arrivait beaucoup trop vite. Donc j'avais le pied face au frein. Vous voyez ce genre de situation. Donc j'avais le pied face au frein. Au moment où je regardais 10 premiers mètres, elle n'était pas là. Au moment où j'ai fini, elle est arrivée et elle a tourné. Bon bah c'est pas un problème. C'est pas un refus de priorité ça pour moi, pour ma part. Surtout que j'étais prêt et alerté à freiner. Je contrôle, j'ai de la visibilité, pas de problème. On continue. Donc je regarde derrière, j'ai pas trop de visibilité, pied face au frein, je ralentis un peu, ok on repart, pied face au frein, je réaccélère. Et en fait c'est ça, pied face au frein c'est une priorité à droite. Et là par contre, voilà, reprise première et on repart. Et j'ai bien contrôlé derrière avant, pied face au frein. Vous venez d'avoir exactement ce qui peut se passer et sur lequel point vous pouvez vous faire éliminer. Voilà, quelqu'un qui n'est pas réactif, qui n'a pas le pied face au frein, il est éliminé là. C'est une rue à sens unique, là personne ne peut venir, j'ai vu la flèche. Vous vous ferez éliminer là si vous ne vous arrêtez pas pour laisser passer la voiture bleue, vous êtes éliminé. D'où toute l'importance d'avoir le pied face au frein, d'accord? Pour ceux qui veulent jouer, vous pourrez remettre en play la voiture grise avant qui est tout là-bas et revoir à quel point elle était suffisamment loin et j'avais amplement le temps de passer sans être en danger, d'accord? Pas de piéton ici, d'accord? Je débraye, reprise première, je m'arrête et finalement je m'arrête pas, je repars. Donc j'aurais très bien pu aller là à droite pour vous montrer d'autres choses, mais là on continue. Donc un problème ici, voilà, la voie de droite là ce n'est pas pour moi, c'est pour les bus. Je contrôle à gauche, clignotant à droite, puisqu'en fait il y a un rétrécissement de chaussée. De deux voies ça ne devient qu'une pour le tournant et ensuite ça devient deux. Il n'y a pas de piéton, c'est bon, je continue, d'accord. Hop, troisième, pied face au frein, je ralentis, je débraye 2, je relève délicatement. On peut aller à droite pour retourner par derrière par le centre d'examen. Et moi en fait ce que je vais faire c'est que je vais passer devant, je vais faire tout le chemin latéral et je vais m'arrêter après. Comme ça vous permettra aussi de voir le chemin latéral par derrière avec les tramways qui passent, ce que j'avais fait dans la première vidéo et malheureusement que je n'ai pas pu poster puisque je ne la retrouvais plus sur la carte SD. En espérant que ça filme là quand même. Ouais. Ok. Hop. Allez, on est reparti, un contrôle, à gauche pas de scooter, c'est bon, on est reparti. Allez, deuxième. À droite, c'est impossible, c'est une rue à sens unique, en plus je l'ai vu, hein. Il y a les panneaux de rue à sens unique. Ok, troisième, on est reparti. Donc je suis en agglomération, pied face au frein, le feu est rouge, la voiture est très loin derrière, je la vois en entier, je la vois au milieu là. Donc elle est juste derrière moi. Je débraye 2, je relève délicatement l'embrayage. J'ai anticipé, j'ai fait beaucoup d'anticipation là sur le coup. Donc là, celui-là, il est un peu fourbe. Ça fait un virage, tout de suite vous avez le panneau, vous n'avez pas la priorité, d'accord? Donc pied face au frein et on reste bien à droite. Mais pas très fort, pas de coup de volant. Je reste à droite, j'analyse, pas de piéton. Là-bas, personne et je suis bien resté à droite, d'accord? D'où le fait de gérer votre allure. De toute façon, ici, il y a toujours du monde ici dans celui-là. Donc, il faut bien gérer votre allure, d'accord? Si vous ne savez pas gérer votre allure, vous êtes cuit. C'est mort, vous allez vous placer à gauche, vous allez faire un refus, il va vous mettre un coup de volant là sur le giratoire, c'est cuit, d'accord? Le feu est vert, le bonhomme est vert, donc pas de tramway. Je débraye 2, je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite, je me place à droite. Et donc là, on revient donc sur le départ du centre d'examen, je débraye 3, je relève, je continue délicatement, derrière il n'y a personne, je suis à 50 km/h, je me place le plus à droite possible, intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite, changement de fil progressif sans faire d'excès de vitesse puisqu'il n'y a aucune nécessité tellement c'est fluide là maintenant. Et donc là, bon bah voilà, vous pourriez revenir au centre d'examen même si là c'est vraiment très court, on n'a pas fait de manœuvre, on n'a pas fait les vérifications, on n'a rien fait, mais voilà. Donc le centre d'examen on reprend, donc c'est toujours ici, d'accord, vous le voyez là, la grille elle est fermée, mais là il est juste à tirer, il rentre dedans. Et là la même chose par là, c'est même pas fermé. Donc on continue. On continue, donc moi là je vais prendre à droite pour vous montrer derrière il y a quoi. Et après éventuellement j'irai tout droit pour vous montrer le gros rond-point là-bas. Et pour prendre aussi l'intersection côté, enfin à gauche tout droit en fait. Donc là je vais aller à droite, je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. Je débraye 2, je relève délicatement l'embrayage, je mets ma main le plus haut, je tourne, c'est un virage. Ma main gauche récupère.
je continue, j'ai la priorité, ils ont un stop ici normalement, je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite, je refais une reprise première, j'arrive délicatement ici, voilà, et donc ici on peut vous demander de faire des manœuvres, d'accord, donc moi je vais la faire, hein. Le bataille à gauche, à côté de la voiture noire là, d'accord. Donc quel point de repère je vais prendre? C'est très simple, il y a plusieurs façons de faire. Premièrement, voir ici le feu de la voiture, ce qui est le cas là, normalement, vous voyez ma main là, c'est le repère, d'accord. Si vous regardez bien, si vos rétroviseurs ils sont bien réglés, normalement dans le rétroviseur ici vous devez voir l'autre voiture en fait, vous la voyez. En fait c'est à vous de gérer l'arrière. Si là ici dans cette partie là, si on voit l'arrière, c'est de la gérer bien en tournant, en synchronisant allure et au point de patinage et dosage du frein et de l'embrayage pour bien tourner à la bonne allure. Donc je vais vous le faire. Donc là je braque à fond à droite du côté où je veux aller en mettant mon clignotant. D'accord, je regarde vraiment partout. Donc là je commence à analyser, à voir un peu dans le rétroviseur l'autre voiture, la noire vous la voyez. Là on voit la mienne. Donc il y a encore énormément de place. Je regarde à gauche partout autour de moi. D'accord, je braque à fond, à fond, à fond, à fond. Je peux regarder en fait si le moniteur, si de la voiture que vous choisissez ici en fait il y a un rétroviseur, vous pouvez regarder que en fait la ligne blanche là, je vais être un tout petit peu dessus. Donc je m'arrête délicatement, je peux corriger en repartant un petit peu devant, c'est pas un problème. Voilà. Ensuite donc là j'évalue la distance entre les deux, je regarde en vision directe et je tourne mon volant en remettant les roues droites délicatement. Elle serait très bien rentrée du premier coup, sauf que là voilà, je voulais vraiment vous montrer une autre technique, sachant qu'il y a plusieurs techniques, je l'ai déjà expliqué, il y en a plein des techniques. Ce qui compte ce n'est pas la façon de faire, c'est le résultat, pas de danger, la sécurité et bien sûr voilà, on est bien garé, on est bien de ce côté, forcément de l'autre côté on est bien. Cette manœuvre elle est faite, on repart, je n'ai aucune priorité ici, je regarde à gauche, à droite, tout autour de moi, clignotant à droite, je chevauche mon volant délicatement. Une fois que le rétro a dépassé le véhicule, bien sûr, je remets les roues droites, je réaccélère, je débraye 2 et encore, on repartirait par là, mettons, si vous n'avez pas fait de manœuvre, on vous fait une manœuvre là, voilà, on reste bien à droite, on vous fait faire une manœuvre ici et puis une fois que la manœuvre elle est faite ici, bon c'est pas un problème, hein, vous refaites le tour et vous revenez au centre d'examen, hein, ok. Donc voilà, interdit aux auto-écoles. Donc c'est un panneau rond d'interdiction, donc là c'est interdit aux auto-écoles, interdit aux auto-écoles, aussi article, ok, donc interdit aux auto-écoles dans ces parkings là, à mon avis les mecs ils doivent en avoir marre. Donc on continue, troisième, donc un panneau rond c'est un panneau d'interdiction, d'accord, avec voilà écrit clairement ce que ça veut dire. On continue, donc ici je roule toujours bien là, le plus à droite possible pour la trajectoire, pour voir si déjà les pointillés sont bien ici, donc ma trajectoire elle est bonne. D'accord, le trottoir du milieu, vous pouvez le voir par là, donc elle est bonne. Il y a un dos d'âne, je débraye 2. Je peux aller à droite, c'est interdit au plus de 3,30 m, donc ce qui n'est pas mon cas. La barrière est levée, le feu ne clignote pas, donc je me lance. Il n'y a pas de tramway, je regarde à gauche, il n'y a personne. Je continue, et donc là le traquenard, c'est de rester bien à droite, même si la route est défoncée. De rester bien à droite, et on continue. On reste toujours le plus à droite. Là vous avez un petit parcours ici qu'on peut vous faire pour la trajectoire, donc c'est des zigzags tout au long. Là il y a le consulat ou l'ambassade d'Algérie, je ne sais plus exactement c'est quoi, si c'est une ambassade ou si c'est le consulat. Donc je regarde à droite, il n'y a personne, d'accord. Le véhicule ici il n'est pas prioritaire parce qu'il vient de gauche, je viens de droite, d'accord. Et arrivé ici, donc si je peux me replacer à droite, je me replace à droite, intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite, placement à droite avec les pointillés, ralentissement progressif, reprise première en anticipant mon dosage de frein. Tu vas repartir, ouais, ok. Et donc là je pourrais très bien vous le faire le petit parcours, pourquoi pas, allez, why not, hein, allez, intérieur extérieur angle mort droit, chevauchement. C'est une rue à sens unique, j'ai vu, d'accord, j'ai vu que c'est une rue. Donc là en fait je vais vraiment faire tout le tour, vous allez voir ici c'est vraiment pour la trajectoire. Parce qu'il n'y a que des zigzags, donc les grands mouvements c'est important. Je veux pas des petits mouvements de souris, de rat là, je veux des grands mouvements, de l'amplitude, d'accord. Donc vraiment la technique du virage, si elle n'est pas maîtrisée c'est une catastrophe, hein, la technique du virage avec les mains, d'accord. Donc on doit maîtriser ça et justement positionnez bien vos mains, lâchez, tac tac, je prends, je tire, tac, je prends, je tire et ainsi de suite. Donc pied face au frein, je ralentis, il est en train de faire sa manœuvre, ok, je repars délicatement. En plus il y a plein d'endroits où vous garez ici, pied face au frein, surtout je fixe pas, d'accord. Du moment que le trottoir il est bien là, j'ai pas besoin d'être plus collé, d'accord. Je peux même me tirer un petit peu à droite, mais attention aux portières qui pourraient s'ouvrir. Donc on regarde toujours loin, on balaye du regard. Regardez mes mains en fait, j'essaie de hop, pour que vous compreniez que voilà c'est des petits mouvements, mais c'est des mouvements sûrs,
d'accord? Et c'est pas des mouvements comme ça, c'est pas des petits mouvements pourris, mes mains sont là, je les lâche, hop, je tire, je récupère avec celle-là si nécessaire, je tire encore un peu plus, je la lâche un petit peu, le volant revient, et ainsi de suite, d'accord? Donc là, je pourrais très bien faire encore une manœuvre, là, tout de suite, j'aimerais bien en faire une entre deux voitures. Elle est trop petite celle-là, on continue, pied face au frein, elle est trop petite aussi un peu celle-là, pour les explications, d'accord? Donc, bah voilà, une grande place. Oh bah tiens, après, tiens, voilà, une vraie place. Donc un bataille à droite, un créneau à droite. Donc je m'arrête, d'accord, clignotant à droite, bien sûr, j'ai regardé derrière, il n'y a personne. Et je vais, encore une fois, plusieurs techniques, hein. Cette technique c'est la mienne, voilà. Je m'arrête dès que je vois plus la voiture dans le rétroviseur. Vous voyez la voiture là, celle-là, la rouge dans le rétroviseur. Donc contrôle à droite, donc j'ai pas énormément de place à gauche. Je vous rappelle que quand la voiture va braquer, elle va ouvrir comme un éventail, donc elle va braquer en fait à gauche. Donc je braque à fond à droite jusqu'à ce que je ne vois plus la voiture derrière la Citroën, d'accord, que je retrouve ici d'ailleurs aussi. Donc je braque à fond, là je la vois plus là, fini, stop. Donc juste ça là vous êtes presque à 45. C'est après vous allez très doucement reculer en mouvement. Vous allez contre-braquer délicatement tout en mouvement, et vous allez donc viser lui là, la distance là qu'il y a, pour aller cloquer mon point de repère de mon rétroviseur là, avec le rétroviseur, avec le rétro ou même le phare avant de la voiture, l'extérieur. Donc on va continuer délicatement, je vous rappelle que j'ai le droit de toucher, mais je n'ai pas le droit de monter. Voilà, et là regardez, ils sont alignés là. Vous voyez ou pas? Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. C'est aligné là. Donc je remets le volant droit en faisant un tour 25. Je me avance un petit peu. Et voilà, point mort. Frein à main, je suis garé. Là on le voit bien. Il y a un petit peu de distance là. J'aurais pu reculer encore. Bon, c'est le caniveau. D'accord? Et là je suis bien garé. Pour repartir, je mets un petit coup de marche arrière puisque j'ai énormément de place. Donc je fais de la vision directe, bien sûr. Alors j'aurais pu en rajouter des tonnes en faisant de la vision directe et ainsi de suite, hein. Il y a encore une fois, il y a plein de façons. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant à gauche, je chevauche avec des grands mouvements, puis ensuite je chevauche avec des grands mouvements rapides, pas trop mais en adoptant mon allure et en respectant la distance latérale de sécurité avec le véhicule. Et je repars délicatement en deuxième. D'accord, passage piéton, pas de piéton, je suis tranquille, contrôle derrière, il n'y a personne. Et on repart tranquillement. D'accord, on repart, voilà, et on arrive donc derrière le chemin latéral qui est derrière. Et donc voilà, donc je vous ai fait 2 manœuvres, peut-être même 3, je sais plus, non, 2 manœuvres. Donc là, les piégeons, s'il vous plaît, partez les piégeons. Contrôle à gauche, clignotant à gauche. Bon, s'ils partaient pas, j'écrase pas les pigeons moi. Donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à droite. On se replace à droite. Voilà, très bien. Un feu vert, je ne sais pas depuis combien de temps, pied face au frein, contrôle derrière. Le bonhomme est vert, le feu va rester vert. Un ralentissement, puisqu'il y a des piétons qui traversent un peu à l'arrache. Et ce ne sont pas à eux de passer. Reprise première. Et là, donc je peux aller en direction de Bondy, c'est ce que je vais faire. Donc attention à la zone d'incertitude des piétons là. D'accord, il faut vraiment être sûr. Voilà, et on continue, on accélère. Clignotant à droite, contrôle derrière, il n'y a pas de problème. Intérieur, extérieur, angle mort, personne. Pied face au frein, ralentissement, reprise première, incitation. Voilà, remerciement de sa part. Incitation en lui faisant un geste, hein, allez-y monsieur. Vérification, contrôle du giratoire, on ne sait jamais, il y a des fous qui pourraient couper là, le zébra. Et on est reparti, deuxième, et on repart. On repart tranquillement, pied face au frein, contrôle derrière, allez, on repart, réaccélération. Troisième ensuite, ne jamais mettre une vitesse supérieure à l'approche d'un feu, d'accord? C'est vraiment très important, rien de mieux pour, comme au début de la vidéo, se faire avoir. Pied face au frein, ils n'ont pas la priorité, ils sortent de Speedy, donc c'est privé, hein, tout ça. Hein. Donc voilà, intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant à gauche, placement à gauche, parce que je sais déjà. Donc là, on peut très bien vous faire prendre l'autoroute, mais vous irez jamais par là, c'est trop loin. Après là, pour revenir, c'est cuit, hein. C'est chocolat, c'est mort. Donc je me suis placé à gauche parce que je sais déjà où est-ce que je vais aller. Si je voulais rester bien à droite et revenir au centre d'examen, je serais resté à droite, bien sûr, et je serais reparti au centre d'examen. Et ainsi de suite, et en sortant du centre d'examen, placement à gauche, et ainsi de suite. Donc débraye 2, je relève, et je m'arrête délicatement, contrôlant derrière, il n'y a pas un chat ni à droite, ni à gauche, il y a une voiture au milieu, là, d'accord, ici, là, donc elle est juste derrière moi. Et on continue tranquillement. On continue tranquillement cet examen qui, je l'espère, ne va pas durer très longtemps encore. Hop, je repars. Et je vais m'arrêter dans 2-3 minutes de façon à ce que la vidéo ne déborde pas. Intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant à gauche, placement à gauche. Voilà quelque chose de dangereux. Un élève qui n'a pas fait ses contrôles,
qui fait une espèce de forcing, hein, d'accord, pour se placer à gauche. Vous pourrez faire ça, mais soyez très prudent. Essayez de comprendre la communication non verbale du véhicule de derrière. Si le véhicule fait comme moi, par exemple, je ralentis, je laisse suffisamment d'espace, voilà, donc là ça veut dire vas-y tu peux y aller, je te laisse, d'accord, mais il ne faut pas forcer. Là la voiture vient de reforcer encore une fois. Les feux sont toujours allumés, d'accord, on est sous un pont, je débraye, d'accord, je suis déjà allé tout droit la dernière fois. Donc là, intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant à gauche. Et ce coup-ci, en fait, au lieu de me placer à gauche, je vais me placer à droite. Donc là, j'ai des informations, je ne peux pas aller à droite. Il y a une voie de tramway, le feu est rouge. Par contre, donc je vais aller où là? Je ne peux pas aller à droite, je peux aller à gauche. Ouais, mais si je voulais aller à gauche, pourquoi est-ce que je me suis mis là? Vous voyez, c'est toutes ces choses-là que je voulais vous dire. Là, il vous dit c'est impossible d'aller à droite, encore une fois, impossible d'aller à droite. 50, je ne peux pas aller en face. Je ne peux pas aller en face, je ne peux pas aller là. Donc, si je ne peux pas aller dans tous ces endroits-là, ça veut dire que je vais aller là. Donc, je démarre. Je regarde, il n'y a personne de toute façon. D'accord? Clignotant, j'ai incédé le passage, ils ont un stop, il n'y a personne, c'est pour les véhicules qui sortiraient de là. Et je reste bien à droite, je débraye 2, je relève. Et délicatement, j'arrive sur cette artère que j'ai déjà fait plusieurs fois. Dans l'autre vidéo aussi, pied face au frein, ralentissement, contrôle à droite, bonne visibilité. Ok, on continue. Là, c'est interdit de se garer puisque c'est un endroit réservé aux véhicules. Plein de places de parking là aussi. Encore une fois, priorité à droite, j'ai vu l'intersection. Ralentissement, d'accord, puisque visiblement il s'est trompé. Reprise première, délicate. Voilà, il a oublié de mettre son clignotant. Ok, et moi, éventuellement, non, moi je continue. Donc là, vous avez toute la zone pavillonnaire qu'on a déjà fait. D'accord, je continue délicatement. Et puis pour finir, allez, je vais me garer à droite. Ce coup-ci, sans repère. Donc, clignotant pour alerter, c'est fait. En vision directe, je regarde. Je regarde. Donc il y a le trottoir, donc c'est ça qui est compliqué. Je braque à fond à droite. D'accord, je fais attention à ma distance là. D'accord, je regarde le véhicule là. J'essaye d'amener l'arrière de ma voiture en direction du véhicule. Voilà, il y a un petit trottoir en plus. D'accord, hop, je continue délicatement. Délicatement, je suis monté sur le trottoir. Donc il y a le radar de recul, je m'arrête. Je fais un tour 25 première. Je me réavance. Et voilà. Point mort, frein à main, et ainsi de suite. Bien, j'espère que cette vidéo... Oups, je suis bien là, oui. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des connaissances, des atouts, une valeur ajoutée pour votre examen. Voilà, j'ai essayé de faire le maximum pour vous aider encore une fois. N'hésitez pas à me contacter, à vous abonner, à partager sur Facebook, sur Twitter, sur tout ce que vous voulez, communiquer, aidez-vous les uns les autres. D'accord, voilà, sur ce je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à liker si vous avez kiffé. Merci, ciao, à plus.